Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la Bible ensemble. Vous savez qu'on a commencé depuis maintenant quelques mois, j'allais dire quelques semaines, mais non, depuis quelques mois, une méditation, une série de messages sur l'évangile de Jean. Alors on va voir si vous suivez un peu. On en est à quel chapitre? Ok, ça va, il y a Guy au moins qui suit. Super, gloire à Dieu. Il vous a devancé, mais je suis sûr que plusieurs, vous savez où on en était? On en est au chapitre 12 et on va faire 3 lectures dans le chapitre 12. Je l'ai un peu découpé pour que la lecture ne soit pas trop longue. Donc on va lire dans Jean chapitre 12 les 8 premiers versets. Jean 12, à partir du verset 1er. Jean 12, à partir du verset 1er, il est écrit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et on arrête là la lecture, je suis même allé un peu plus loin. Et ensuite on va aller au verset 14. Verset 14, Jean 12, 14, et on ira jusqu'au verset 17. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendirent témoignage. Amen. Et une 3e lecture ensemble au verset 23. Jean 12, 23. Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Amen. Alléluia. Alors, une petite précision, quand Jésus dit « celui qui haït sa vie, celui qui haït sa vie la retrouvera », je reprends, celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera, ça ne veut pas dire de haïr au sens propre du mot. Quand il dit « celui qui haït son père, sa mère ne peut être mon disciple », ça ne veut pas dire dans le sens de détester, ça ne veut pas dire dans le sens de détester sa vie ou de détester ses parents, pas du tout, parce que bien des textes bibliques
nous montre l'importance que nous devons considérer à nos familles et même à notre corps qui est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Mais là, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que ça doit toujours être lui qui doit passer en premier. C'est toujours lui qui doit passer en priorité dans nos vies. Non pas nous, non pas nos intérêts, non pas notre vie, nos affaires de ce siècle, mais lui est toujours lui en priorité. Amen. C'était pour la parenthèse qui m'a interpellé pendant la lecture et je sais que ça a pu interpeller certains et je pense que c'est important de clarifier les choses. Donc le premier point de ce message, c'est que Jésus a passé sa vie et même sa mort, je dirais, à accomplir les Écritures, à accomplir l'Ancien Testament. Jésus est venu dans le monde, mais il y avait déjà un plan décrit. Excusez-moi l'expression, mais il y avait déjà un plan décrit. Et c'est lui-même qui a écrit ce plan. Il savait comment il allait venir. Il savait quelle prophétie restait à accomplir au sujet du Messie. Il savait toutes choses avant même de venir dans le monde. Pas étonnant qu'à l'âge de 12 ans, on le retrouve dans le temple, en train de mettre en stupéfaction les docteurs de la loi de Moïse, les spécialistes de l'Ancien Testament. Il est en train de les mettre en stupéfaction. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Et Jésus, quand il est dans le ciel de gloire, de toute éternité, ce plan de salut, il est déjà écrit. Il sait déjà comment il va faire. Alléluia. Versets 14 à 16, c'est écrit que Jésus trouva un ânon, nous l'avons lu, et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Et puis au verset 38, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru en notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et je pense que là, il y a une chose à réaliser, c'est que si Jésus a passé son temps, son énergie à accomplir les Écritures, à accomplir la parole de Dieu, je pense qu'il est important pour nous de mettre une priorité dans nos vies à la parole de Dieu. Que la Bible soit toujours la priorité. Que la Bible passe toujours au-dessus de tout livre. Alors c'est vrai, on aime bien lire des pensées du jour, on aime bien lire peut-être des livres chrétiens, mais ce qui doit toujours être la priorité dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Parce que il n'y a pas d'autre parole qui ait été révélée si ce n'est la Bible, la parole de Dieu. Si Jésus est né et a donné sa vie pour que s'accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament, alors cette parole, elle est assez importante pour que je la mette en pratique dans ma vie. Vous savez, certains, pour justifier des actions, vous allez leur dire, mais tu sais, dans la Bible, c'est quand même écrit dans l'Ancien Testament, alors oui, il y avait un contexte, oui, il y avait ceci, mais tu sais, dans la Bible, c'est quand même écrit, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Ah oui, mais tu sais, mon frère, on vit sous la grâce. C'est la grâce de Dieu. Tout m'est permis. C'est Paul qui le dit. Et puis comme ça, on justifie plein de choses. Bah écoutez, la cigarette, il n'y a rien d'écrit dans la Bible. Et puis, la drogue, le cannabis. Il y a quelque chose d'écrit dans la Bible, frère. Mais il n'y a rien d'écrit, arrêtez avec tout ça. Moi, je pense que de telles personnes qui parlent ainsi ne peuvent pas être en relation avec Dieu. Ne peuvent pas avoir une conscience tranquille devant le Seigneur. Parce que l'Ancien Testament, oui, mais c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus, il a passé sa vie à accomplir l'Ancien Testament. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre sous la loi. Mais si Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, montre un principe, je pense qu'il faut s'y intéresser quelques minutes et regarder si ça ne trouve pas un accomplissement et s'il n'y a pas, dans le Nouveau Testament, dans la révélation entière des Écritures, s'il n'y a pas, un ordre du Seigneur, un conseil du Seigneur pour nos vies. Parce que certains disent, oui, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, d'accord? Mais Paul, il dit, je me laisserai asservir par rien. Asservir, ça veut dire quoi? Rendre esclave? Alors quelqu'un qui se fume des joints tous les jours, excusez-moi de parler comme ça, mais il se rend esclave du joint. Quelqu'un qui s'enfume la tête de tabac tous les jours, excusez-moi, il est esclave du tabac. Et c'est quelqu'un qui vous parle, qui connaît ça. J'ai fumé depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 17 ans. Donc je sais ce que c'est être esclave du tabac. Je sais ce que c'est être esclave du cannabis. Je sais ce que c'est être dépendant à l'alcool. Je sais ce que c'est ces choses-là. Et certains au milieu de nous le savent également. Celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Pierre dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est une vérité.
Je pense qu'il nous faut vraiment veiller à ce que la parole de Dieu ait la priorité dans nos vies. C'est elle qui doit avoir le dernier mot. C'est pas nous. Vous savez, quand Jésus va annoncer qu'il va mourir, Pierre va parler plus fort. Ah, mais Seigneur, non, mais Seigneur. Et moi, je suis surpris de l'attitude de Jésus. Jésus, il n'est pas en train d'essayer d'avoir le dernier mot, d'hurler, de parler plus fort. Il dit rien. Et des fois, dans nos vies aussi, on dit, bon, bah, pas de signe, pas d'alerte, tout va bien, je fais ça, mais allez, j'y vais. Alors que notre conscience nous a déjà repris, mais on a parlé plus fort que notre conscience. Et il ne faut pas se leurrer. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui nous laisse quelque part. Si on s'entête dans une chose, Jonas, il a voulu partir, Dieu l'a laissé partir. Il a voulu prendre un bateau à l'opposé, Dieu l'a laissé faire. Mais quand on est chrétien, véritable chrétien, né de nouveau, qui s'est repenti de tous ses péchés et qui suit fidèlement Jésus, moi je pense que si Jonas avait obéi dès le début à Dieu, ça lui aurait évité de passer dans le poisson. Hein? Avec toutes les odeurs et tout ce qui va avec. Non mais on est d'accord avec ça. On peut s'éviter des fois des complications dans nos vies. Parce que si simplement notre conscience nous reprend et de dire, écoute Seigneur, je sais pas pourquoi ma conscience elle me reprend, mais si elle me reprend, c'est que je dois aller chercher dans ta parole. Et je regarde dans ta parole et je vois que ça te glorifie pas, Seigneur. Alors je m'abstiens de cette chose. Point final. Ah oui, mais tu sais, c'est pas vraiment, je m'en fiche que ce soit pas écrit. Ma conscience me reprend. Je dis la Bible je lis la Bible et la Bible me dit de me garder pur. Ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir que la Bible ne parle pas du cannabis, que la Bible ne parle pas de ceci, que la Bible ne parle pas du tatouage, que la Bible ne parle pas de ceci ou de cela. J'ai pas besoin de savoir tout ça. La Bible me dit de me garder pur, c'est tout. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que je m'appartiens pas à moi-même, que je dois être soumis à Dieu. Alors je m'en fiche de savoir si c'est écrit ou pas dans la Bible. Mais la Bible me dit de me garder pur et je vais me garder pur. Point final. Un jour, un jeune vient me voir et me pose une question. Pasteur, qu'est-ce que tu penses du tatouage? Qu'est-ce que tu penses du tatouage? J'ai dit, mais avant de venir me voir, est-ce que tu as demandé à Dieu ce qu'il en pensait? Parce que quand je lis les Écritures, le disciple de Jésus ne s'appartient plus. Ma vie, mon corps, parce qu'il parle du corps, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Je dis ça parce que certains, non mais c'est pas Paul là, c'est pas Dieu qui parle, c'est Paul. Non, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, donc Dieu parle au travers de l'apôtre Paul, va dire, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire que mon corps là, c'est plus ma propriété. Alors Dieu ne me possède pas. C'est le diable qui possède, c'est les démons qui possèdent. Dieu ne possède pas. Dieu inspire, Dieu nous remplit, mais Dieu ne nous possède pas. Il faut être clair avec ça, cette notion, parce que des fois on peut, bien sûr dans notre langage, des fois on se trompe un peu dans les mots, etc. Mais la parole de Dieu, elle est claire par rapport à ça. Donc, mon corps, là, je l'ai donné entièrement au Seigneur. Donc je suis la propriété de Dieu. D'accord? Et donc, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Donc avant de vouloir faire quelque chose de mon corps, la moindre des choses, c'est demander à Dieu ce qu'il en pense. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux faire ça? Et si on est honnête devant Dieu, on va trouver des réponses. Moi, j'en suis sûr. Si on est honnête devant le Seigneur et qu'on prie le Seigneur, Seigneur, est-ce que ça c'est permis? Est-ce que je peux faire ça? Le Seigneur va nous répondre. Vous êtes d'accord? Amen. L'importance que les Écritures, la parole de Dieu, soit en priorité dans nos vies. Suivre Christ et ses enseignements, finalement, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si je suis Jésus, la loi là, elle est écrite dans mon cœur. Voilà la prophétie qui va être faite. J'inscrirai ma loi dans leur cœur. Je remplacerai leur cœur de pierre en un cœur de chair. La pierre, il n'y a pas de vie, c'est mort. On met un coup de pied, ça s'en va. Mais la chair, c'est vivant. Et l'Esprit de Dieu met la vie en nous. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous inspire. Et quand l'Esprit de Dieu nous inspire, il inspire aussi nos frères et nos sœurs. Voilà pourquoi je ne dois pas me prétendre être comme le seul qui a l'ultime révélation de Dieu. Vous savez, il y a des gens pour justifier certaines choses, viennent vous voir et vous disent, Dieu m'a dit.
Attention, pasteur, ne dites surtout rien. Dieu m'a révélé à moi. Sous-entendu, moi je suis un ignorant qui ignore complètement la Bible, qui connaît rien aux Écritures et qui connaît rien à l'Esprit de Dieu, qui a aucune sensibilité à l'Esprit. Mais vous voyez, des fois, on se rend pas compte. Je dis on se rend pas compte, je pourrais même me mettre dedans, ça a pu m'arriver aussi dans ma vie. Parce que des fois, on pense que c'est Dieu qui nous parle alors que c'est nous qui nous parlons, c'est nos rêves, nos envies, Vraiment mettre ça à l'épreuve de la parole de Dieu. Et moi, je crois que Dieu est capable de me parler par un frère ou une sœur en Christ. Et je dois être sensible à ça. C'est pas simplement par les dons spirituels, mais dans une conversation, dans un échange. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu est capable de nous parler. Vous savez, il nous est arrivé de voir Dieu nous parler de façon qu'on n'aurait jamais imaginé. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous, on va y prendre garde? Est-ce que nous, on va y prendre garde? Je pense qu'il nous faut être sensible à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Parce que si Dieu t'inspire, mon frère, ma sœur, il m'inspire aussi. Vous savez, je fais une parenthèse, pendant que je parlais, je réfléchissais parce que la pensée que j'avais m'avait échappé. J'ai vu depuis quelques années, je me suis converti à 15 ans, moi, ça fait 18 ans que je suis chrétien. Calculez pas mon âge, je suis jeune, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, c'est dit. Et en fait, si vous voulez, j'ai vu des personnes venir vous voir. Dieu m'a révélé que, on prie pour ça, mais Dieu m'a révélé que ça va bien se passer. On prie pour ça, mais Dieu m'a révélé que cette personne, elle va guérir. On prie pour ça, et malheureusement, des fois j'ai envie de dire aux gens, s'il te plaît mon frère, tais-toi. Ma sœur, tais-toi. Tais-toi, garde ta pensée pour toi. Parce que si ça se produit pas comme ça, tu vas faire du mal autour de toi. Vous savez, moi, des fois, heureusement que je me suis tué. Des fois, j'ai eu des pensées, pensant que ça venait de Dieu. Et heureusement que j'ai pas fait comme Joseph. Et Joseph qui va aller voir ses frères. Les gars, moi un jour, je vais avoir le dessus sur vous. Vous connaissez Joseph? Il m'est arrivé dans ma vie de dire, non, je vais pas faire comme Joseph, je vais me taire. Je vais rien dire, je garde ça pour moi. Et on verra. L'avenir le montrera. Alors certains diront, mais c'est facile. Maintenant que la chose elle est faite, tu dis que Dieu t'avait montré. Qu'importe ça, qu'importe. On n'est pas là pour dire, moi, Dieu m'a montré, je m'en fiche. L'essentiel, ça me montrera que vraiment là, j'étais sensible à l'Esprit de Dieu. Mais parfois, on a commis des erreurs. Allant voir quelqu'un qui était gravement malade, lui disant, le Seigneur va te guérir, mon frère, Dieu me l'a montré. Puis la personne, elle est décédée. Et pour la famille qui reste, on a vu comme ça des gens abandonner les églises et abandonner. Je vous le dis, c'est vrai, Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, ça. Des chrétiens qui vont aller voir, mais ils sont pas mal intentionnés au fond. Ils sont maladroits. C'est pas qu'ils sont mal intentionnés. Je suis pas là en train de juger quelqu'un. Qui suis-je, moi, pour juger? Bien que la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout, et quand on est spirituel, on est capable d'avoir un avis, et de non pas juger dans le but de condamner la personne, mais de juger un fait. Mais ce que je veux dire là, c'est que la personne, elle est pas maladroite, elle est pas mal intentionnée, elle est maladroite. Et on va voir quelqu'un, des fois, lui disant quelque chose, la chose n'arrive pas, et ça blesse, ça fait du mal. Et combien d'enfants, combien de frères, de sœurs ont abandonné l'église parce que, au lieu de lui dire, écoute, on prie pour toi et peu importe ce qui se passera, on sera là pour toi, on est allé les voir avec des pseudo-révélations et on a fait parler Dieu quand il ne parlait pas. Le danger, ensuite, le deuxième sous-point que Jésus a passé sa vie et est mort pour accomplir l'Ancien Testament, c'est que il y a un danger à ne pas vouloir vivre selon la parole de Dieu. Il y a un danger. Au verset 47 et 49 de ce même chapitre 12, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Eh oui, si je m'écarte de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va me juger un jour.
faut être vrai, un jour on comparaîtra tous devant Dieu. Que je crois en Dieu ou que je ne crois pas en Dieu, qu'importe. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on croie en lui ou qu'on ne croit pas en lui pour exister. Franchement. C'est pour ça que, une petite parenthèse, quand vous parlez de Dieu et que les gens vous disent « Oui, mais Dieu, il n'existe pas s'il existait », pas besoin de se faire l'avocat de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin que ces gens disent ça pour exister ou ne pas exister, il existe. C'est un fait. Je disais que la parole de Dieu, un jour, si on ne vit pas selon les Écritures, un jour cette parole nous jugera, c'est Jésus qui le dit. Et quelque part, le danger, c'est de porter un jugement contre nous-mêmes. Oui, mais Seigneur, tu sais. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait, ma parole? Vous savez, je disais à Dijon, il y a un peu plus d'un an, quand j'étais dans une prédication, je vais le dire, même si ça passe sur YouTube, je m'en fiche. Je disais un jour, vous savez, les gens sont venus me voir et les gens voulaient entrer dans le débat avec moi sur le ministère féminin. Et bien d'autres débats qu'on pourrait avoir, mais ça c'est les débats croustillants des chrétiens. Au lieu d'aller évangéliser, ils préfèrent discuter si une femme peut prêcher ou pas. Bon bref. J'ai dit, tu sais frère, je parlais avec quelqu'un. Je dis, tu sais frère, je préfère arriver dans le ciel et que Jésus me dise, t'aurais pu parce que dans ma parole, tout ce qui était écrit, tout le contexte là, c'était dans un contexte particulier. On pouvait pas à l'époque, etc., etc., puis tous les arguments que les gens peuvent dire aujourd'hui, t'aurais pu. Plutôt que Jésus me dise quand j'arrive dans le ciel, c'était écrit et tu n'as pas fait. Noir sur blanc, c'était écrit. Et toi, t'es passé à côté en justifiant par tes arguments et tes machins et tes trucs. Vous voyez un petit peu? Je préfère que Jésus me dise, t'aurais pu plutôt que tu fallait pas et tu l'as fait quand même. Alors que ma parole disait le contraire. Et ça, c'est valable dans plein de domaines. Hein. Aujourd'hui, notre société moderne veut nous amener dans des choses dans lesquelles on ne doit pas aller. La parole de Dieu, elle est claire. Oui, mais vous savez, la Bible, elle a été écrite dans un contexte. Écoute, arrête avec tout ça. Arrête avec tes salades, excusez-moi, hein, mais moi, il y a qu'une chose qui m'importe. C'est ce que la Bible dit. En tout équilibre, sans être des pharisiens ou quoi, mais ce que la Bible dit. Parce que, à force de dire, oui, mais il y a le contexte, et puis le contexte, et du contexte, et du contexte, et du contexte, et on va chercher des contextes qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Oui, mais vous savez, dans l'époque des Grecs, et dans l'époque de ceci, et on arrive à... Et finalement, on déforme complètement la Bible. On fait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Je pense qu'il est important de rester sur le terrain des Écritures. Comme ça, la chose est lancée, comme ça je suis sûr que vous ne viendrez pas me poser de questions sur le ministère féminin. Vous savez ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est ce que la Bible en dit, c'est tout, ni plus ni moins. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, là je fais une digression encore sur mon message, je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas servir dans l'Église. Je pense que ce que la Bible ne dit pas, elle nous laisse une liberté. D'accord? Mais là où la Bible pose des jalons, on ne doit pas aller au-delà de ce que la Bible dit, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus, échanger avec moi, débattre, etc., pas de souci, je suis totalement ouvert à ça. Mais pour moi, c'est important qu'on reste sur le terrain de la parole de Dieu. Parce qu'un jour, si j'ai pas été fidèle à la parole de Dieu me jugera. Attention à ne jamais déformer la Bible selon ce qui nous arrange. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Jésus dit ce que le Père lui a dit. Ni plus ni moins. Sommes-nous plus grands que Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est plus grand que Jésus? Levez la main que je viens de vous voir à la fin de la réunion. Il n'y a personne qui est plus grand que Jésus. Personne. Personne ne peut dire, moi je suis plus grand que Jésus. Personne. Jésus, il est Dieu, il a tout créé, il a tout fait. C'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant éternellement. Alors si Jésus s'est appliqué sur la terre à obéir à tout ce que le Père lui a dit, à tout ce qui était écrit dans les Écritures, à plus forte raison, moi qui ne suis qu'un homme fait de chair, qui ne suis pas Dieu, je me dois d'appliquer et d'obéir à la parole de Dieu, selon ce que Dieu me dit, sans en rajouter, sans en retirer. Ne soyons pas de ceux qui déforment les Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Il faut être vigilant avec ça parce que c'est quelque chose qui gagne quand même notre monde.
Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la Bible nous permet tout et qu'on peut tout faire sans que ça ait de conséquences. On parlait tout à l'heure de certaines choses qui arrivent dans le monde, etc. Bien sûr, prenons toujours les enfants. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit « Oh, moi j'écoute pas BFM TV !» Je dis « Bah écoutez, moi je l'écoute environ 10-15 minutes le matin pour avoir vite fait les infos principales. Et puis ensuite le midi j'écoute un peu TF1, je crois, un petit peu. Voilà, j'écoute quelques informations. Le problème, c'est pas l'information, hein, c'est comment je reçois l'information. Est-ce que je l'avale comme étant une parole qu'il faut avaler et c'est sûr, c'est vrai, ou est-ce que je mets toujours une petite réserve? Je me dis, tiens, peut-être qu'il y a un autre angle de vue. Tiens, là, il y a des crises en ce moment, hein, des guerres, tout ça. Tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas un autre angle de vue pour essayer d'avoir quelque part une information équilibrée. Et moi, je pense que c'est ça. Hein. Quand on recherche l'équilibre, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas un autre angle de vue? Ok, et on voit les choses comme ça. Et je pense que c'est important. Oui, je disais ça parce qu'on parlait tout à l'heure de l'actualité. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est une réalité. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Quand on joue avec la génétique, à un moment, on moissonne certaines choses. On ne peut pas s'attendre à ce que le monde aille bien. Quand on joue avec les armes, ne nous attendons pas que notre monde ne moissonne pas des choses. Alors, ce qu'il faut prier entre nous, hein, c'est pas pour... on n'est pas à débattre. Vous savez, il y en a aujourd'hui, je vous livre les choses telles que... Il y en a, ils se servent de la misère des gens pour faire des j'aime sur Facebook, vous savez, pour faire des likes sur Insta. Hein, je juge pas, il y en a vraiment qui le font, mais moi je crois qu'on n'a pas besoin de mettre Pray for Ukraine pour prier pour l'Ukraine. D'ailleurs, sur tous les posts là, depuis que je regarde les réseaux sociaux, j'ai pas vu beaucoup un prions pour la Russie. Prions pour les Russes. Pourtant, moi je crois qu'il y a dans les Russes, il y a un peuple qui est en souffrance. Hein. Parce que si on se penche sur l'état de la Russie, même l'état spirituel, nos frères et sœurs là-bas, depuis des années, je pense qu'on devrait prier pour la Russie et pour l'Ukraine également. Mais vous voyez, on est à la course au j'aime, à la course au ouais, je mets ça et puis les gens vont me mettre un j'aime. On n'a pas besoin de ça. Je pense que nous, on est capable, là, dans les réunions de prière le mardi, de prier pour l'Ukraine sans l'afficher en grand et mettre un grand drapeau partout. On prie pour l'Ukraine, on n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas? Ah, vous avez vu, là, je m'écarte un petit peu. Attention à ne jamais déformer la Bible selon ce qui nous arrange. Le deuxième point, servir Dieu ou se servir de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers de Dieu? Verset 6, il est parlé de Judas. Il disait cela non de ce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et c'est un peu ce que je disais. Hein. Ah tiens, je vais aller dans la rue là, je vais donner à manger à un pauvre et puis hop, je me prends un selfie, tiens, prends le sandwich. Hop, super, sur les réseaux sociaux et puis j'aime. Est-ce que je me souciais du pauvre en vrai? Est-ce que je me souciais du pauvre? Non. Je me souciais de ma notoriété. Regardez le bon chrétien qui donne un sandwich. Regardez le bon... Je m'assois avec lui, avec une Bible, et puis, vas-y, prends la photo, mon frère, pendant que je lui donne la Bible. Mais c'est quoi ça? Déjà, quelle humiliation pour le pauvre homme. Pour le pauvre là qui est là, pour le SDF, pour la personne qui a rien. Quelle humiliation! On lui demande même pas son autorisation et on fait les trucs. Hein, ça correspond à ce que je dis au Pray for Ukraine et puis les trucs comme ça là. Ben, Judas, c'est ça. Il est comme ça, Judas. Il se met pas en peine des pauvres, lui. Il dit ça, c'est juste pour faire son petit selfie. Pour récupérer selfie. Vous savez ce que ça veut dire en anglais selfie? Selfish. Ça veut dire égoïsme. C'est pas dire parce que vous faites un selfie que vous êtes égoïste, vous avez compris. Vous savez ce que c'est les plus anciens, le selfie, c'est de prendre une photo comme ça de soi. Hein. Je le dis, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas. Donc voilà, c'est quand on prend une photo comme ça, voilà. Je passe, je continue. Et Judas, il est dans cette démarche-là, Judas. Judas, c'est l'homme qui dit, mais l'argent, on aurait pu vendre ce parfum, puis l'argent, on le donnait aux pauvres. Non, la vérité, c'est qu'il aurait pris l'argent et, allez hop, dans la poche. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Judas, il a semé des mauvaises choses dans sa vie. Il a laissé de livrer, grandir dans sa vie des choses qu'il n'aurait pas dû faire.
Alors on n'est pas des Judas, on est des enfants de Dieu, on aime le Seigneur, mais veillons sur nos cœurs. Parce que vous savez, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et des fois on se dit c'est bon, le Seigneur ne le voit pas, je peux le faire, puis je demanderai pardon après. Enfin les autres ne le voient pas, pardon, mais le Seigneur lui il le voit. Je pense qu'il faut veiller sur nos cœurs. Il faut veiller sur nos cœurs. Il m'est arrivé, moi, dans ma vie chrétienne, de me retrouver dans des situations. Personne n'était là. J'étais à 2 doigts de péché. La porte du péché était ouverte. Et vous voyez, là, personne ne le voit, personne ne le sait. Personne ne pourra me dire c'est bien, c'est pas bien, c'est biblique, c'est pas biblique. Mais là, plus je m'approche de ce péché, plus mon cœur y bat. Plus mon cœur il est triste, plus j'ai envie de pleurer. Soit je le fais et là je m'attire des problèmes. Ou soit je dis, mais Seigneur, non, je veux pas de ça, je m'éloigne de ça. Judas, cet homme qui se servait de Dieu, plus qu'il ne servait Dieu. Ne soyons pas de ceux qui se servent de Dieu, du nom de Dieu. Vous savez, dans la Bible, c'est marqué que dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes viendront dans le monde, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ces faux prophètes, ils trouveront des foules là qui auront la démangeaison. Vous savez ce que c'est une démangeaison? Moi, vous savez, juste après avoir eu le Covid, là, je pensais pas que ça existait, ces symptômes. Ça a commencé à me démanger, ça me grattait de partout, ça me faisait mal, ça me grattait. Et je suis allé voir le médecin, il m'a mis un médicament, en me disant c'est normal, après les Covid, il y a beaucoup de ce cas-là, avec le Omicron, des démangeaisons, etc. La démangeaison, c'est fort, hein, quand même, hein. C'est fort, là, on s'en gratterait presque au sang. Ben c'est ça, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils donneront des foules de docteurs. Waouh, mais c'est extraordinaire. Dans leur église, ils sont 1000, 2000, 3000, 5000, 15 000, 20 000. Mais qu'est-ce qui est prêché dans cette église? Qu'est-ce qui est prêché dans cette église? Il vaut mieux avoir une église de 20 personnes où l'évangile est prêché, plutôt qu'une église de 10 000 personnes où l'évangile n'est plus prêché. S'il y a les deux, tant mieux. Parce que ça veut dire que Dieu sauve beaucoup d'âmes. Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu doit toujours être prêchée, doit toujours être au centre. Et des fois, il faut veiller à ce que le nom de Dieu ne soit pas utilisé. Vous savez, aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, en tant qu'évangélique que nous sommes, on est croustillant des bonnes infos. Un tel s'est converti, waouh, tel sportif, c'est merveilleux, il est chrétien. Et puis quelques temps après, on voit sa vie, on voit les œuvres que cela produit. Ne nous précipitons pas quand quelqu'un se dit chrétien. Si demain l'antichrist vient et dit « Je suis chrétien, les amis, alléluia !» Qu'est-ce qu'on va dire? On va courir en disant « Regardez, cet homme-là, il est chrétien !» Mais en fait, on est en train de faire la promotion de l'antichrist. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? On sera plus là quand l'antichrist va prendre possession du monde, mais vous avez compris ce que je veux dire. Attendons. Vous savez, il y a des gens, je tairai le nom, mais il y a un célèbre rappeur américain qui est connu pour ses dérives psychologiques et ses délires mystiques. Il a annoncé qu'il était chrétien. Il a fait un album où il parle de Jésus, etc. Et j'ai vu des vidéos et des posts sur les réseaux. Ça se déchaînait de partout. Ah, les chrétiens, ils étaient contents, là. Ça faisait du remue, ça remuait dans les chaumières, comme on dit, hein. Ils étaient contents. Un super chrétien, c'est une super affiche. On va l'inviter dans notre église. On va louer une salle des fêtes. Ça va être extraordinaire. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, mais moi, quand on m'a dit qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit, je me tais, je dis rien. Je mets une réserve. Je connais un peu, pour avoir été quelqu'un qui était amateur de rap, je connais un peu la mentalité dans ces milieux et je connais un peu, j'ai regardé un peu la mentalité de cet homme et son parcours. Je dis rien, je veux voir. Jésus dit, on reconnaît un arbre à son fruit, c'est ce que la Bible nous montre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et cet homme, vous savez ce qu'il a fait il y a quelques années en arrière, quelques mois en arrière? Il a réécrit la Bible et il a remplacé le nom de Dieu par son nom. Voilà. Et nous, on en a fait je dis nous, vous avez compris. Hein. On a fait la promotion sur les réseaux, super, extraordinaire. Et ça, je vous en passe. Des stars qui se disent chrétiennes et puis on en fait la promotion et après... Ne nous y trompons pas, dans les derniers temps, on vous dira, Jésus il est là, Jésus il est ici, il est là, viens. Mais Jésus dira, n'y allez pas. N'est-ce pas?
Servir Dieu ou se servir de Dieu, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Galates 6:7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça peut peut-être demander 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce qu'un homme sème, il le moissonne. Ne soyons pas de ceux qui se servent de Dieu et qui appartiennent pas, dont le cœur n'est pas droit, mais aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons Dieu de tout notre cœur. Que ça se voit ou que ça se voit pas. Que les gens disent, ah ouais, celui-là, il est bien ou il est pas bien, je m'en fiche. Bien sûr, il faut en un témoignage, vous l'avez compris. Mais qu'on serve Dieu de tout notre cœur. Comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Moi, je sers Dieu de tout mon cœur, j'aime Dieu. Et je ne veux pas me servir de Dieu. Troisième point, une mort qui produit la vie. Versets 23 à 27. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et puis ensuite, au verset 26, il est écrit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Mourir à soi-même pour porter du fruit. C'est dur de mourir à soi-même, n'est-ce pas? Non, je dois être le seul, visiblement. Je dois être le seul pour qui c'est dur. Gloire à Dieu, je suis en présence de personnes. C'est vrai que c'est dur de mourir à soi-même. Surtout quand il y a des conflits qui arrivent. C'est dur de mourir à soi-même. Pour mourir à notre vieille nature, notre vieux caractère, avant de... Ah là, ça commence à parler, là. Je sens des réactions, là. Notre vieux caractère qui est là, vous savez, avant de devenir chrétien, ce caractère qui est là, là. Nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles qui sont sur le bout de nos lèvres, là. Qu'on se mord les lèvres pour pas les dire. Mais c'est important de se laisser remplir par l'Esprit de Dieu pour que la chair, elle diminue. Il faut mourir à soi-même. Jean-Baptiste, sans le savoir, parce qu'il parlait de son ministère, de sa vie, quand il a vu Jésus, va donner un principe essentiel dans notre vie chrétienne. Nous, des fois, on essaye de marcher sur la chair et de dire, je vais la maîtriser. Ça sert à rien d'essayer de maîtriser quelqu'un qui est plus fort que nous. Hein. Ça sert à rien, c'est du temps perdu. Par contre, Jean-Baptiste va donner un principe fort. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse, qu'il grandisse et que je diminue. Ce que toi, tu n'arrives pas à faire, là où tu es épuisé, si tu as tout essayé et que tu es à bout de force, tu n'en peux plus, dis Seigneur, viens grandir en moi. Et que j'arrive pas à me débarrasser, pourtant j'essaye là, les œuvres de la chair, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Seigneur, viens grandir et que ça diminue. Que ce soit toi qui prennes toute la place. C'est important de mourir à soi-même pour porter du fruit. Combien de temps est-ce que je passe à laisser grandir Jésus en moi, dans la prière, dans la méditation de la Bible? Combien de temps je passe par semaine, par jour? Romains 8, 12, 13, et on a encore une clé ici. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On n'y est pas redevable, hein. Notre vieille nature, c'est pas elle qui est morte à la croix pour nous pardonner, c'est Jésus. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est clair. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Alléluia. Et là, c'est pas une question de mort physique, c'est une question de mort spirituelle et de vie spirituelle. Là, il y a un principe qui est donné. Il faut que la chair, elle meure. Il faut que le péché qui nous englobe si facilement, il meure. Il faut que chaque jour, quand il y a quelque chose dans ma vie, là, je laisse pas cette chose grandir, mais je laisse l'Esprit de Dieu m'envahir. Même si ce message, il n'est pas populaire, je m'en fiche. Je suis pas là pour faire des vues. Je suis pas là pour faire des j'aime. Mais il y a une réalité, c'est que le message biblique nous dit, si tu veux vivre, il faut que tu meurs à toi-même. Si tu veux porter du fruit, si tu veux grandir avec moi, il faut que la chair, elle soit sur la croix. Il faut que chaque jour, tu reviennes au pied de la croix. Tu demandes pardon quand tu pèches. Et tu cherches toujours à ce que Jésus grandisse en toi. Le meilleur moyen de mourir à soi-même, c'est de laisser Jésus grandir en nous. C'est le meilleur moyen. Parce qu'il faut pas se leurrer. Galates 5, 21 nous dit ceci.
après nous avoir décrit une liste non exhaustive, parce qu'il aurait pu encore donner plein d'autres péchés sur les œuvres de la chair, Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça vient casser cette doctrine comme quoi on est sauvé une fois pour toutes, peu importe ce qu'on fait, gloire à Dieu, on est sauvé. Non, 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 non. La Bible dit, est-ce que j'ai noté la référence? Il me semblait avoir noté la référence, mais oui, je l'ai noté, Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, personne ne verra le Seigneur. On doit vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie dans la sainteté, où on cherche à plaire à Dieu, où on cherche à vraiment à ce que notre vie soit conforme aux Écritures. Mourir à soi-même. Ensuite, la mort de Jésus qui porte beaucoup de fruits. Ce que Jésus évoque ici, c'est sa mort. Il va mourir et il va porter beaucoup de fruits. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le fruit principal pour ceux qui aiment Jésus, le suivent et le servent, c'est la vie éternelle. Amen. Oui, nous serons là où Jésus est, parce qu'on le suit, parce qu'on marche avec lui, parce qu'il est mort pour nous, et qu'on se place tous les jours sous la grâce du Seigneur Jésus. Le fruit que Jésus porte également en nous, c'est la vie nouvelle. Il vient habiter en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et on doit vivre dans cette nouveauté de vie auquel le Seigneur nous appelle. Abandonner les vieilles pensées, abandonner ces paroles, peut-être qu'on a pu avoir jusque-là des paroles de critique, etc. Laissons tout ça de côté. Vivons dans la vie nouvelle que Jésus a tracée pour nous. Alléluia. Jésus est venu dans le monde dans le seul but de mourir à notre place, comme substitut, pour prendre notre place. Ça, c'était prévu de toute éternité. Versets 32 à 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Oui, Jésus a été élevé sur une croix. Il a été élevé. Il est mort sur la croix. Pour notre salut. Pour que ce que nous ne pouvions pas par nous-mêmes, on ne peut pas mourir à nous-mêmes, on ne peut pas faire mourir nos vieilles pensées, on ne peut pas faire mourir la chair, c'est pas possible. Elle est comme ancrée en nous, la nature de l'être humain, elle est là, à tel point que David, le roi David va dire, j'ai été enfanté tout entier dans le péché. Je suis pécheur depuis ma naissance. Et ça, c'est impossible. C'est impossible de changer ça. Mais Jésus a rendu l'impossible possible. Jésus va mourir sur la croix. Et il dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes à moi. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne cherchons pas autre chose dans cette église que simplement l'évangile soit prêché. On n'est pas contre le modernisme, il n'y a pas de souci. Si on a un vidéoprojecteur, des spots, on n'est pas contre ça. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est notre cœur. Et moi, je crois que la promesse de Jésus, elle est toujours d'actualité. Lorsqu'il aura été élevé, il a été élevé, il est mort sur la croix. La Bible dit qu'il parlait de la mort dont il allait subir. Il est mort sur la croix, il a été élevé. J'attirerai les hommes à moi. Moi, je crois que c'est le message de l'évangile qui va toucher les cœurs. C'est pas si je commence à me mettre à faire du spectacle, du théâtre, à sortir des trucs et à faire des machins. C'est pas ça qui va toucher le cœur des gens. C'est le message de l'évangile. Jésus est mort crucifié pour me pardonner, pour te pardonner. Son sang, il a coulé pour me rendre pur. Son sang, il a coulé pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et si quelqu'un ce matin se sent peut-être impur, indigne de Jésus, peut-être t'as commis quelque chose, t'as honte. La honte, elle te colle à la peau. Viens au pied de la croix demander pardon. La Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Si t'aimes Jésus de tout ton cœur et que ça t'arrive de commettre un péché, demande pardon et cherche à t'en défaire jusqu'à temps que tu aies réussi. Mais demande pardon. Ne cesse jamais d'emprunter le chemin du pardon, la voie du pardon, parce que dès que tu arrêtes de demander pardon, ta vie, elle sombre. Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner. Et si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Jésus, c'est ce matin, tu peux le faire. Tu peux demander pardon à Jésus pour tes péchés. Tu peux demander à Jésus d'entrer dans ton cœur. Tu peux venir comme symboliquement au pied de la croix. On vient pas auprès d'un symbole, on vient pas auprès, je veux dire, d'un objet, pas du tout, mais c'est symbolique. On est là tu peux être sur ta chaise et dire, Jésus, je t'en supplie, viens, rentre dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. C'est ce que la Bible dit. Si tu veux être sauvé, si tu veux que Jésus vive en toi, eh bien, il te faut demander pardon pour tes péchés. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ma place et son sang, il a coulé. Sa tête, elle a été clouée d'épines, on a mis des épines dans sa tête.
Ésaïe va dire qu'on a labouré son dos, on a arraché sa barbe. Tout ça à cause de moi, à cause de toi. Jésus ne vaut-il pas qu'on lui donne notre vie? Jésus ne vaut-il pas que tu arrêtes ce matin, tu te poses devant lui, et tu dis maintenant j'abandonne ma vie entre tes mains. Le message il est retransmis aussi sur YouTube et je crois que c'est peut-être pour quelqu'un qui écoute cette vidéo, qui va regarder cette vidéo. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et ce matin, aujourd'hui, si tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu lui donnes ta vie, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas voir que ta conscience va commencer à t'éclairer sur des choses et tu vas chercher à plaire à Dieu de tout ton cœur. Ce matin, abandonne ta vie à Jésus. La mort de Jésus qui porte beaucoup de fruits. Jésus est venu dans le monde dans le seul but de mourir à notre place. Et puis, je terminerai par ce dernier petit point dans ce grand point 3. Soyons des témoins de l'Évangile, des témoins de Jésus. Au verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et ressuscita d'entre les morts lui rendaient témoignage. Peut-être que j'avais un quatrième point, peut-être que je le donnerai mardi à la réunion de prière du coup. Comme ça, ceux qui peuvent venir seront là. C'est intelligent. Tous ceux qui, je me flatte là, je m'auto-congratule. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendit témoignage. Jésus a changé nos vies et nous appelle à être des témoins. Jésus t'appelle à être un témoin. Vous savez, Jésus va dire dans Actes chapitre 1er verset 8, vous serez mes témoins. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Il enverra le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance venant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Là, si vous lisez le contexte dans Actes 1.8, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que les apôtres. Donc on pourrait dire, ça ne me concerne pas, je suis chrétien, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas pasteur. Mais à la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse. Acte 2, c'est l'accomplissement de la promesse d'Acte 1.8. On est d'accord? À la Pentecôte, combien ils sont, rappelez-moi? Vous connaissez ce chant? Ils étaient fidèles. Vous connaissez, non? Vous connaissez pas ce chant? Si, il y en a qui connaissent, les plus anciens. Ils étaient 120 fidèles. Ah, les chants, ça nous permet d'ancrer un peu des fois les textes bibliques. Ils étaient 120 à la Pentecôte. 120 à être remplis du Saint-Esprit. 120 à parler des merveilles de Dieu en d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. 120, c'est pas simplement les apôtres là. Il y avait 120 fidèles, 120 croyants qui témoignaient dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Ils témoignaient de Jésus. Et Jésus nous appelle à être un témoin. Jésus t'appelle à être un témoin là où tu es. Par ton comportement, par ton attitude, mais aussi par tes paroles. Que tu puisses dire, mais je suis chrétien, je vais prier pour toi. Viens à l'église, viens avec moi un dimanche. Viens entendre l'évangile. Jésus a changé ma vie, Jésus a changé mon cœur. Alléluia. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui témoigne, s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Soyons ces témoins de Jésus crucifié, ressuscité et vivant. Je voudrais vous encourager au témoignage cette semaine que Dieu, vous priez, Seigneur, place-moi sur la route de quelqu'un qui a besoin de toi. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.